La France lance aujourd'hui officiellement les enchères pour les fréquences 5G. Après un faux départ en avril dernier, les opérateurs se disputent 11 blocs de fréquences. Cela ouvrira ensuite la voie aux premières commercialisations de ce service. L'opération qui devrait, dit-on, rapporter plusieurs milliards d'euros à l'État français. Les explications de Christophe Dansette. Économiquement, ça devrait être intéressant. Je prends l'exemple d'un rapport. Alors, c'est un rapport effectivement assez optimiste sur la 5G, mais il estime que d'ici 2035, eh bien, la 5G et la chaîne des fournisseurs qui la déploient représenteront environ 3000 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 22 millions d'emplois. Et puis surtout, cette technologie, elle est censée être beaucoup plus rapide que la 4G actuelle. Alors pour les utilisateurs lambda, vous me direz, Pauline, que la 4G, c'est déjà suffisant, et vous avez raison, mais pour des opérations qui demandent plus de précision, et je pense notamment aux opérations chirurgicales, par exemple, mais aussi à toute l'industrie, et pourquoi pas aussi à notre opération qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire une interview par visioconférence qui a parfois un petit léger retard, et ça pourrait être assez intéressant. Surtout que les téléphones portables, ils utilisent de plus en plus de données. Les données augmentent de 40% par an, et à terme, la 4G ne suffira plus, le réseau sera complètement saturé. Donc la 5G sera une solution pour toutes ces raisons. Et puis il y a toutes ces zones rurales qui aujourd'hui ne sont pas encore couvertes par la 4G ni par l'Internet haut débit. Eh bien, la 5G permettra de les connecter plus facilement parce qu'il faut moins d'antennes. D'ailleurs, 25% des antennes devront être déployées dans les zones rurales.